pendant 1 minute. Hello, salut, c'est juste une petite vidéo pour t'encourager dès le matin à te rassasier de l'image de notre Seigneur. C'est vrai qu'on a souvent tendance, dès le matin, au réveil, à prendre notre smartphone, à allumer la télé pour regarder notre série préférée ou écouter la radio, à faire beaucoup de choses avant de prier. Mais je t'encourage, avant toute chose, afin de ne point être esclave des éléments qui nous entourent, eh bien de prier, tel un disciple. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et c'est Romains qui le dit. Alors je vous encourage, eh bien dès le matin, à prier notre Seigneur, à lui recommander votre journée, car nous ne sommes pas maîtres de notre journée. Il nous a renouvelé ce matin le souffle de vie. C'est lui aussi qui décide du sort de celle-ci. Alors je vous encourage, dès le matin, à vous rassasier de son image. Oui, puissions-nous vraiment refléter l'image de Christ. C'est sûr qu'en regardant très tôt le matin des telenovelas ou autres, même tout au long de la journée, eh bien cela forme une image en nous, forme nos pensées et nous reflétons eh bien, ce que nous mettons en nous et nous voulons refléter eh bien, ce que Christ met en nous, les fruits de l'esprit et le répandre autour de nous. Reflétons l'image de Christ. Et frère, si tu constates que tu es déjà addict à cela, dès le matin, tu ne peux t'empêcher de prendre ton portable, non pas pour lire la Bible, mais pour regarder tes mails, regarder ta chaîne YouTube, s'il y a des vues, regarder ton Instagram, peu importe, que sais-je, regarder une telenovelas, regarder absolument une émission politique que tu as ratée la veille. Il y a moyen de pouvoir t'en libérer. Christ dira dans Jean 8, celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et il est dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu te sens comme esclave, je t'encourage à méditer la parole de Dieu, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés, que Dieu puisse te transvaser la nature, l'image que tu as en toi, l'image du monde, afin de le changer par son image, afin que tu penses, agis comme il te le demande, comme un véritable disciple. Oui, Philippiens 4, verset 8 nous dit, au reste frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de l'approbation de Dieu, fasse l'objet de vos pensées. Et c'est comme cela que nous allons construire l'image de Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, eh bien, habiteront pleinement en nous si nous nous entretenons eh bien, par la parole de Dieu. Il le dit dans Colossiens, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il faut qu'elle habite en nous abondamment, afin de refléter, de penser et d'agir comme le Seigneur. Un peu de levain fait monter toute une pâte. Évitons le levain eh bien, de tout ce que nous pouvons voir et regarder, tout ce que nous pouvons écouter du moins, et tout ce que nous pouvons voir. Car à force d'entretien, eh bien, cela nous modèle, nous façonne à une image contraire de celle que Dieu veut voir en nous. Ce que j'essaie de te dire, ce n'est pas de t'abstenir de télé ou de réseaux sociaux ou de smartphones. Ce que je veux te dire, c'est que tu réalises que tu es addict. Parce que si, avant de dormir, tu as besoin d'aller sur Facebook, Instagram ou tous ces réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne peux rater un épisode de ta telenovelas, de ta série, que sais-je de ton feuilleton, c'est que tu es addict. Tu es addict dès le matin, tu prends ton smartphone, tu regardes eh bien, quelles sont les nouvelles eh bien, de Facebook et compagnie. Ou si à chaque fois que ton téléphone sonne sur WhatsApp, tu
tu te sens obligé d'aller regarder, c'est que tu es addict. Ce que je veux dire, c'est que Jésus nous a rendus libres, donc nous ne devenons pas esclaves des hommes ni des machines. C'est toi qui dois gérer ces choses et prendre un temps pour la prière, prendre un temps pour le Seigneur. Parce que la plupart du temps, ce temps que nous mettons dans les réseaux sociaux, dans les smartphones, la télé et autres, ce n'est pas un temps que nous donnons au Seigneur. Et nous donnons le plus médiocre de notre temps lorsque nous sommes très fatigués au Seigneur. Nous prions fatigués, nous louons fatigués, nous lisons la parole, mais nous sommes déjà appesantis, un peu comme les disciples qui étaient à Gethsemane, ils n'ont pas pu prier 1 heure. Est-ce que tu peux prier 1 heure? Donc nous devons absolument retrouver une discipline de disciples et retrouver nos priorités. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, disciples, nous devons être disciplinés et user de toutes ces choses sans en être esclaves. Voilà donc en quelques instants progressivement, l'aspect a changé, l'image a changé. Et de la même manière, à force de mauvaises informations par les médias, par les séries télé, par nos réseaux, notre aspect, notre image peut changer. Il dit dans la parole de Dieu que les yeux sont la lampe du corps, et si nos yeux sont dans les ténèbres, alors combien est grand nos ténèbres. N'oubliez pas, faites attention à ce que vous regardez.